Le Mali et Barrick Gold tournent enfin la page du contentieux qui menaçait l'un des plus importants complexes aurifères du continent. Le gouvernement malien et Barrick Gold ont signé ce lundi 24 novembre 2025 un accord global mettant fin à plusieurs mois de tensions autour du site minier de Loulo-Goungoto, pilier de la production d'or malienne et actif stratégique pour Barrick. À travers la signature de ce protocole, l'entreprise canadienne renonce à la procédure d'arbitrage qu'elle avait engagée contre l'État malien. En contrepartie, le gouvernement malien abandonne l'ensemble des poursuites visant Barrick et ses filiales, procède à la libération des employés concernés et restitue le contrôle opérationnel du complexe minier à la société canadienne. L'annonce a aussitôt eu un impact positif sur les marchés où l'action de Barrick progressait de 2,63% sur la bourse de Toronto. Nous vous proposons de suivre le ministre des Mines et son homologue de l'économie et des finances à l'issue de la signature du protocole d'accord avec Barrick. Sur la base de cet accord, les litiges, donc les procédures au niveau des finances et ensuite les procédures qui étaient en cours, qui avaient été intentées par le groupe Barrick au niveau du CIRDI, au niveau du CCGA. Donc toutes ces procédures vont être éteintes. Ensuite, il est important de rappeler que les deux sociétés vont migrer sur le code de 2023, et ce qui est une excellente chose donc, pour l'État du Mali, mais aussi pour la société, parce que, comme nous l'avons dit, nous mettons tout en œuvre justement pour que la société puisse exploiter en toute sérénité. L'État donc s'engage à procéder au renouvellement du permis d'exploitation de Loulo SA, et ensuite l'État va signer une convention d'établissement avec chacune des mines. Je voudrais avant tout, en tout cas, remercier le président de la transition, le chef de l'État, pour nous avoir fait confiance et pour nous avoir soutenus pendant tout ce temps, parce que ce n'était pas évident. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord-là qui permet de mettre fin à tous les différends financiers, juridiques, environnementaux et tout, qui permet vraiment de repartir sur de bonnes bases. Je rappelle que les deux mines étaient sur le code minier de 1991 et qu'à la suite de cette signature, nous allons appliquer donc le code minier de 2023, ce qui nous laisse espérer en tout cas des avantages financiers certains, plus importants. Si nous prenons en termes de TAV, nous pouvons espérer avoir 70 milliards par an de TAV. Si nous prenons l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits, et les droits de timbre, on peut espérer avoir 19 à 20 milliards. Si nous prenons également les dividendes, peut-être c'est autour de 80 milliards de francs CFA par an. La contribution au fonds, les différents fonds miniers, c'est à peu près 20 milliards de francs par an. Et le fait que nous avons une économie à peu près de 20 à 25 milliards sur les produits pétroliers qui ne sont plus exonérés, toutes choses qui font à peu près un impact budgétaire d'environ 220 milliards par an. C'est pour dire l'importance de ce groupe auprès desquels nous nous engageons, en tout cas pour mettre tout en œuvre, pour les accompagner pour la suite. Quant aux représentants de Barrick Gold, il n'a pas manqué de saluer ces dénouements pour l'intérêt des deux parties. Suivons. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir procéder à cette signature. Et comme je l'ai eu à le dire, cela a été possible aussi parce que nous avons eu en face un partenaire patient, conscient de ses intérêts, et nous avons mis du temps parce qu'il fallait peut-être que tout le monde prenne confiance, que tout le monde prenne la mesure des enjeux qui sont là. Et c'est ce que nous avons pu surmonter pour vraiment faire prévaloir l'intérêt de tous pour pouvoir signer cet accord-là.